Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des graines. On est cette fois-ci avec des graines de tomates de Maestria F1, donc Solanum lycopersicum, une dicotylédone qui va avoir des entrenœuds très courts. Je ne l'ai pas précisé, j'ai oublié, mais on a déjà fait plusieurs vidéos sur les Solanum lycopersicum, donc sur les tomates. Si vous voulez des informations plus précises sur les tomates de manière générale, je vous invite à vous rapprocher de la première vidéo qui est sortie à ce sujet. Euh, on va ici rester sur la Maestria uniquement. On est du coup sur une plante qui va avoir des entrenœuds courts, donc une plante plutôt compacte, avec une forte résistance au mildiou et une nombreuse résistance aux pathogènes. Je vous citerai les résistances aux pathogènes plus tard, la liste est assez longue. On est sur des tomates qui sont indéterminées, rondes et rouges, de calibre 77 pour environ 160 grammes, et on est sur une plante qui va avoir un port retombant. On est sur une levée qui va prendre 5 à 14 jours, une température de germination de 25 degrés et une température de culture de 15 à 20 degrés. Au niveau des graines, on est sur des graines qui sont plutôt sombres, d'aspect gris, terne un petit peu. Celles-ci ne sont pas ébarbées, donc les reflets que vous voyez, ce sont les petits poils sur les graines. Je vous en ai déjà parlé. Parfois, on les enlève, c'est l'ébarbement ou l'ébarbage. Là, en l'occurrence, elles ne sont pas enlevées, donc elles ne sont pas, enfin les poils ne sont pas enlevés, donc les poils ne sont pas, les graines ne sont pas ébarbées. Pardon, ça a été difficile à dire. Au niveau des résistances, on va en parler un peu plus en détail. Vous pouvez trouver des tableaux de résistance qui vous indiquent à quoi ça correspond sur Internet. Par exemple, le TSWV, ça doit être Tomato Spotted Wilt Virus, peut-être, quelque chose comme ça. Chaque initiale a en général une signification et ça se contente d'être des initiales. En l'occurrence, ici, on a une résistance HRFOL2, HRTOMV0, HRTSWV, HRVA et HRVD. Et au niveau des résistances IR, on a une résistance IRMA, une résistance IRMI, MJ et PI. Donc énormément de résistance aux maladies, plus la résistance au mildiou. C'est une plante qui est très utilisée tout simplement dans tout ce qui va être agriculture, nourriture, etc. Tout simplement parce que justement elle est très résistante, donc ça évite à la fois de vaporiser des produits dessus, ça simplifie la croissance et la culture de manière générale quand c'est en bio. Bref, de nombreux points positifs. En termes de culture, c'est pour ça qu'elle est très utilisée. Je pense qu'on a fait plutôt le tour de cette tomate. Je vous dis salut à tous et bonne journée.